Hey, bonjour les runners, c'est Seb. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Alors épisode en mobilité puisque je suis actuellement sur la route pour prendre la direction de Vierzon où je dois animer une formation. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un épisode donc, qui fait partie des beaux événements sportifs que j'ai pu vivre et mener, mais bizarrement il ne s'agit pas d'un épisode donc de course à pied, mais d'un challenge qui, avec quelques camarades et collègues, nous avons pu vivre à l'occasion donc de l'ascension du Mont Ventoux. En effet, il y a donc 4 ans, en 2016, avec un collègue et quelques encadrants de mon établissement scolaire, nous avions décidé, peut-être un projet un peu fou au démarrage, mais de conduire un groupe d'élèves jusqu'au sommet du Mont Ventoux et d'encadrer ces jeunes dans un projet sportif pour leur montrer un petit peu que le dépassement de soi était quelque chose d'envisageable et de possible. Alors on a choisi des jeunes qui étaient motivés, des élèves de terminale à l'époque, qui, pour certains, n'avaient pas forcément un profil hyper sportif, mais ils étaient animés d'une volonté très très importante. Et ce challenge de la montée du Mont Ventoux me tenait fortement à cœur, puisque mon papa, passionné donc par le sport et cycliste donc à ses heures, aurait aimé justement faire cette ascension. Malheureusement, la maladie l'ayant balayé en 2015, c'est un projet qu'il n'a pas pu faire et je tenais à réaliser ce challenge en sa mémoire, et puis c'était également un défi personnel. Alors pour cette préparation, j'avais effectué les 20 km de Paris en octobre, donc durant l'été qui précédait, j'avais justement mené une grosse préparation. D'ailleurs, sur cette course des 20 km de Paris, donc en octobre 2016, j'ai dû réaliser mon meilleur chrono en 1h24. Et donc, quelques semaines après, 15 jours, 3 semaines après, on avait cette montée du Mont Ventoux. Donc, au niveau cardio, au niveau rythme, j'étais plutôt à l'aise. Cependant, j'avais pas roulé énormément avant. Je dirais que si j'avais fait entre 500 et 800 km à vélo seulement pour gravir ce sommet, c'est tout ce que j'avais dû faire. Qui plus est, habitant en Val-de-Loire, on ne peut pas dire que le terrain soit propice à l'ascension au dénivelé positif. Donc, dans cette préparation, sortie des 20 km de Paris, on s'attaque donc à la montée du Ventoux. Ça a été quand même quelque chose d'assez impressionnant, se dire je vais gravir le Ventoux au sommet qui est en plus un des plus beaux cols, on va dire, du Tour de France. Ça reste assez effrayant. Et donc avec ce petit groupe de camarades, de collègues, d'élèves, on prend la direction d'Avignon pour se rendre la veille au soir donc au pied de ce Mont Ventoux. Et le lendemain matin, on prend la direction de Sceaux. Donc on a réalisé l'ascension par l'une des 3 faces, on va dire, les moins pentues. Vous avez la montée par Malocène, la montée par Bédouin, qui est celle empruntée par les coureurs du Tour de France, et puis vous avez celle également de Sceaux, et c'est celle que l'on avait choisie. Donc on avait décidé de partir de Sceaux pour franchir et gravir ce Mont Ventoux. Alors je n'étais pas équipé comme aujourd'hui d'un vélo de route tout carbone, très léger, avec le développement qui va bien. J'ai réalisé cette montée du Mont Ventoux avec un VTT de marque Decathlon, alors certes en aluminium, mais avec des pneus qui sont relativement larges et qui vous collent à la route quand vous devez monter. Malgré tout, j'ai dit ça devrait y aller, faute d'un équipement autre. On a donc commencé cette ascension. Alors les premiers lacets sont relativement simples, ça grimpote, je dirais, c'est pas non plus une grosse ascension, mais très rapidement des virages en épingle avec un fort dénivelé se présentent.
Et là, on commence à souffler. Alors l'avantage, on devait le faire au printemps, puis le projet n'avait pas pu se faire. Donc là, on était aux alentours du 20 octobre, juste avant les vacances de la Toussaint. Mais malgré tout, la météo était belle. On part le matin avec un grand ciel bleu. On se dit c'est super, on va avoir un très beau temps. Pas de pluie à l'horizon, pas de nuages, donc on se dit c'est bon, on va pouvoir justement faire une belle ascension. Vous verrez qu'à la fin, la météo était tout autre. Petit à petit, le groupe va entre guillemets s'étaler, s'étirer fortement, puisque les élèves ont tous un niveau et une forme différente. Certains, donc notamment une fille, étaient équipés d'un vélo électrique pour faciliter un peu sa montée, mais globalement les 8 premiers kilomètres de l'ascension entre le village de Sceaux et le chalet Reynard, qui est le point intermédiaire où on retrouve la route donc de Bédouin, ça grimpe, on va dire, relativement paisiblement. Les pourcentages ne sont pas effrayants, on est dans une portion de forêt, donc voilà, on serpente dans cette verdure sans pour autant que ce soit facile, mais ça reste quelque chose qui est accessible. Malgré tout, on ne voit pas encore le sommet. Donc à partir du moment où j'arrive au chalet Reynard, après avoir plutôt bien géré ces 8 premiers kilomètres, sans trop peiner, en buvant régulièrement, en me ravitaillant, arrivé au chalet Reynard, là on bascule totalement donc dans un paysage qui devient quasiment lunaire. Les arbres, la végétation disparaissent complètement. On arrive sur de la roche, de la caillasse, avec un soleil qui était très très présent, donc limite éblouissant au niveau des yeux. Et c'est là que tout commence. Et pour en avoir discuté avec des camarades qui font justement de la course à pied, mais qui avaient expérimenté également le vélo, et qui connaissaient justement cette ascension du Mont Ventoux, ils m'ont dit: Seb, attention, parce que si tu mets trop d'énergie dans les 8 premiers kilomètres, tu vas voir qu'après le chalet Reynard, tu vas vraiment en baver. Et oui, j'en ai bavé, parce que l'effort en course à pied n'est pas le même effort que ce que l'on peut avoir en vélo. J'ai beau avoir à cette époque-là, sortant des 20 km de Paris, ce qu'on appelle une caisse relativement forte, relativement costaud sur le cardio, j'ai vraiment tiré la langue et peiné. Alors, il y a aussi ce facteur donc de terrain, je n'étant pas habitué à gravir et à travailler sur une vitesse ascensionnelle, parce que quand j'habite en bord de Loire, c'est relativement plat. Et puis également le facteur d'altitude, c'est-à-dire qu'on commence à grimper, puisqu'au sommet du Mont Ventoux, on doit être à 1907 mètres ou 1910 mètres. Quand je m'entraîne, moi, il y a peut-être 100 mètres, on va dire, par rapport au niveau de la mer. Donc ce facteur d'oxygène a, je pense, également joué. Malgré tout, je m'accroche à partir de ce chalet Reynard. Alors, le plus... ce qui est le plus compliqué, c'est qu'on aperçoit, dès qu'on est au chalet Reynard, l'observatoire donc du Mont Ventoux, cette espèce de grande tour rouge et blanche avec cette grande antenne, sauf que on a l'impression que c'est tout proche, mais vous allez voir que c'est très très loin, et que les derniers kilomètres et les derniers lacets font qu'on se retrouve vraiment seul, et on met le cerveau en mode automatique, c'est-à-dire qu'il y a juste à pédaler, on se met sur le petit plateau et on mouline et on mouline et on mouline. Donc côté mental, il faut quand même être costaud pour arriver jusqu'au sommet. Et petit à petit, plus la montée s'effectuait, plus notre groupe était étiré. Donc on a respectivement fait notre montée, mais relativement seul. Alors là, on se retrouve vraiment avec soi-même. Il n'y a pas d'autre choix que pour aller au sommet, il faut vraiment travailler le mental et se dire: il faut coûte que je puisse arriver jusqu'en haut. Alors, les kilomètres continuent à défiler, alors beaucoup moins rapidement que ceux
sur la première partie, où j'étais dans la forêt. Parfois il y avait même des portions qui étaient un petit peu descendantes. Là, à partir du chalet Reynard, ça monte de façon permanente, et c'est vraiment des pourcentages à 9,5% qui font mal aux jambes, qui font mal à la tête, et on se dit vivement que je sois arrivé au sommet pour que je puisse savourer justement cette réussite et cette satisfaction d'être allé au bout. Progressivement, le sommet se rapproche. On passe à côté de la stèle d'O.J. Simpson, donc coureur du Tour de France qui était décédé dans les années 80 ou 70 dans cette montée du Mont Ventoux. Donc ça file quand même un petit peu la chair de poule, parce que on pense à ces coureurs du Tour de France mythiques qui ont emprunté cette même route. Donc on se dit voilà, on est sur les traces de ces grands coureurs. Et puis, voilà, petit à petit, on se rend compte que le sommet approche et qu'au final, le défi va être réalisé. Et je vous avouerai que sur le dernier kilomètre, même si c'était dur, j'ai vraiment savouré cette montée du Mont Ventoux pour, en prendre plein les yeux. Alors, plus on arrivait au sommet, plus le temps était couvert, mais malgré tout, même si le paysage en haut n'était pas celui que j'avais souhaité, à savoir un grand soleil pour offrir un très joli panorama, j'ai quand même vraiment apprécié ce challenge qui m'a entre guillemets contraint à sortir un petit peu de ma zone de confort avec un objectif tout autre que celui de la course à pied, un autre objectif que le chrono, et la satisfaction d'avoir pu rendre hommage à mon papa qui lui aurait aimé justement pouvoir faire cette ascension que l'on n'a pas pu faire ensemble, mais en sa mémoire c'était quelque chose donc d'intéressant, et que je puisse le faire pour lui. Alors au-delà d'un chrono, au-delà d'une distance kilométrique, ce challenge était vraiment perso. Et je vous avouerai que malgré le fait que ce soit pas un épisode de course à pied, mais plutôt de running, ça reste aujourd'hui un de mes meilleurs souvenirs sportifs, de me dire j'ai pu franchir le col mythique du Mont Ventoux en n'étant pas coureur professionnel et avec un peu d'entraînement. Alors là, je pense à des personnes qui dans mon club de course à pied, je pense à Jérémy qui a pu le faire également, à Tiffany qui a avec son mari réalisé la montée donc à Samoins et Val d'Isère. Il y a des choses qui peuvent se faire sans qu'elles rentrent dans un cadre d'une course officielle. Et encore aujourd'hui, avec cette période donc de Covid-19, de nombreuses courses sont annulées, de nombreux trails même n'auront pas forcément lieu parce que on constate, j'entendais ce matin là donc à la radio, qu'on vient de franchir à nouveau un seuil de plus de 5000 contaminations. Le virus semble encore être virulent, et quand on entend des hommes politiques ou des médecins dire il faut courir avec le masque, pour l'avoir porté là moi pendant 3 jours, dispensant une formation donc à des élèves au niveau de mon ensemble scolaire, je vous avouerai que c'est pas du tout agréable, et je ne m'imagine même pas courir avec un masque donc sur le nez. Ces défis personnels, au vu des annulations de courses, il va falloir se les créer, se les forger soi-même. Et donc même si ce n'était pas quelque chose d'officiel, j'ai la satisfaction aujourd'hui d'avoir pu monter ce Mont Ventoux, de rendre hommage à mon papa et de l'avoir partagé également avec des élèves et des collègues, puisqu'aujourd'hui, quand on se replonge dans les photos, ça a permis de créer des liens avec donc ces jeunes, et de leur montrer que quand on veut atteindre un objectif, si on se donne un peu de mal, c'est quelque chose qui est possible. Et donc dans le travail, et c'est en cela qu'on voulait leur montrer justement le parallèle, c'est que dans le sport comme dans le travail, à partir du moment où on est dans le dépassement, où on va au-delà de ses limites, on en tire forcément des enseignements, des bénéfices, et on apprend également sur soi-même. Je peux vous avouer qu'à de nombreux moments, j'ai pensé mettre le pied par terre, mais je dis non,
tu le fais pour ton papa, tu le fais pour ta famille, pour ces jeunes qui ont fait le choix de sacrifier quelques jours de vacances pour aller réaliser ce défi sportif. Et c'est quelque chose qui, à mes yeux, a encore du sens. Donc, osez vous lancer des défis qui seraient des défis personnels, osez justement aller sur des terrains qui ne sont pas des terrains que vous connaissez et que vous pratiquez habituellement. J'ai pris goût au vélo, c'est-à-dire que j'ai investi depuis dans un vélo carbone, et avec la course à pied, on trouve un bon complément avec ce sport qui est le cyclisme. Si j'ai pas envie d'aller courir ou de faire une sortie, on va dire en endurance, en prenant justement le vélo, ça permet justement de faire quelques kilomètres. Voilà donc pour cet épisode qui est un petit peu plus court, mais qui au final me permettait de vous parler un petit peu donc de cette pratique du cyclisme à mon niveau, avec ce défi personnel représenté par l'ascension du Mont Ventoux. Je vous invite à me partager si vous avez vous-même réalisé des challenges sportifs et des challenges individuels. Je m'excuse un petit peu pour la qualité sonore étant en voiture et arrivant justement sur le lieu de la formation. Malgré tout, je vous invite à partager cet épisode, à le diffuser autour de vous, également à vous connecter sur les différents réseaux, que ce soit Strava, Instagram ou Facebook. Le podcast est disponible sur l'ensemble des plateformes, qu'il s'agisse donc d'Apple Podcast, Google Podcast, mais encore Spotify. Pour ma part, ça va être le dernier week-end avant la rentrée, donc pré-rentrée pour moi lundi prochain, avec de toute façon du temps pour que je puisse continuer à enregistrer mes épisodes. C'est l'objectif justement de cette rentrée, de consacrer toujours du temps à la course à pied, ça fait partie de mon mode de vie. Alors je vous souhaite de passer une belle fin de semaine, un bon week-end, bon courage à ceux qui vont retrouver donc le chemin de l'école et qui sont comme moi peut-être en phase de reprise professionnelle. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. C'était Seb, aujourd'hui dans vos oreilles pour vous parler de l'ascension du Mont Ventoux.